n'importe quel pays là. Il y a pourquoi il est parti. Il y a pour le but pourquoi il est parti dans ce pays. Quelqu'un ne peut pas quitter Anaki ici, arriver à Dapong, on lui demande pourquoi tu as à Dapong ici, il dit non, je ne sais pas. Non, voilà l'être humain, quand l'être humain veut faire quelque chose, il sait pourquoi, il veut faire ça là, il connaît le but de la chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il nous a créé, il nous dit, Allah, il dit qu'il n'a pas créé l'être humain, déposé comme ça sur cette terre. Non. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour faire quelque chose. Comme toi aussi, l'être humain, quand tu te déplaces ou bien tu fais quelque chose, la chose que tu es en train de faire là, tu connais le but de la chose que tu veux faire. La chose que tu fais là, ça a un but que tu es en train de faire. Donc, nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'être musulmans. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, la religion d'Allah, c'est l'islam. Il dit, Inna dina indallah al-Islam. Sur cette terre-là, il y a seulement deux religions. Souvent, on dit il y a plusieurs religions, oui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, chez lui, il y a deux religions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Imma shakiran wa imma kafuran. Ou soit tu suis le chemin de Dieu, ou soit tu laisses le chemin de Dieu, tu es mécréant. La religion que Allah subhanahu wa ta'ala connaît, c'est l'islam, al-Islam. Ça n'a qu'à commencer le prophète Adam, notre grand-père, jusqu'à terminer la fin du monde. C'est l'islam. C'est ça la vraie religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran encore, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que quiconque cherche une autre religion que l'islam, il n'a qu'à savoir que le jour de jugement, il serait parmi les perdants. Il serait parmi les perdants. Donc c'est pour montrer l'important, tu es musulman, sois fier. Si même la pauvreté c'est comment, sois fier. Déjà que tu es musulman, tu es riche, c'est fini. Tu as tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans l'une de ses hadiths, il dit, Wallazi nasu Muhammad biyadi, la yasma'u ahadun min hazi umma, yaudiyun, aw nasraniyun, summa yamutu, walam yu'minu billazi ursiltu bi. Illa kana min ashabin nar. Le prophète, que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui, dit dans cet hadith, qu'il jure par celui qui tient son âme. Allah subhanahu wa ta'ala qui tient son âme. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un féticheur, non. Allah subhanahu wa ta'ala va faire mourir toute personne. Personne ne va pas vivre ici. Il dit qu'il jure celui qui tient son âme, que quelqu'un de sa communauté, chrétien, juif, qui meurt, qui entend parler de lui, qui entend parler de l'islam, ce que lui l'a amené, il ne croit pas, il ne se convertit pas en islam, il n'a qu'à savoir que le jour de jugement, il sera en enfer. C'est fini. Donc être musulman, soyons fiers. Et être musulman, est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous interprète dans le Coran, qui n'a pas créé les cieux et la terre librement comme ça, pour que nous allons vivre sans but. Non, que ça, ce sont les mécréants qui pensent. Les mécréants disent que non, ils vont vivre, c'est fini. Quand le jour qu'ils vont mourir, là, ils vont devenir sable. Non, c'est faux. C'est faux. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les ressusciter. Non, ça, c'est carrément faux. Entre nous, un mécanicien qui a créé voiture, le premier mécanicien qui a fabriqué voiture, est-ce que si voiture là gâte là, le mécanicien n'est pas capable de réparer? Ça, c'est facile. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va te créer et tu meurs, après ta mort, tu dis que non, tu deviens sable, c'est fini. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, ça c'est faux. Que ce sont les mécréants qui pensent à ça, que s'ils meurent aujourd'hui là, c'est fini. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme il dit dans le Coran, le jour des jugements, ils vont regretter s'ils étaient musulmans. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est que où? Dieu dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, qui n'est créé les génies et les êtres humains pour qu'on l'adore. Pour qu'on l'adore. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est où qu'on doit faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après tous les frères ont parlé, normalement on parlé de Tawhid, d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose ça. Un musulman qui s'est converti en islam, il ne laisse pas les choses de ses grands-parents. N'importe qui, il fait quelque chose contraire de l'islam, il est en train d'associer quelque chose avec Dieu. Non, toutes ces œuvres-là sont vaines. Il n'est plus musulman, il prie chaque jour, on lui voit, comme les frères ont parlé, il porte chapeau, il porte djalbab seulement, on lui voit qu'il est musulman. Chez Dieu, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman.
Si un musulman se convertit, il tient bien à Tawhid, il n'associe pas quelque chose à Dieu, il y a beaucoup d'adorations qui restent. Ce n'est pas fini. Parmi les adorations dans la première adoration, le prophète il dit dans un hadith, il dit Awwal man yuhasabu ibn Adam yawm al-qiyamah as-salah. Le prophète il dit dans cet hadith que première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala va demander son serviteur le jour du jugement, c'est la prière. La première chose parmi tes œuvres, c'est la prière. La prière, c'est l'une d'adoration. Et le prophète il dit Al-amru kulli shay al-islam. Al-islam wa amuduhu as-salah. Que première de toutes les choses là, de toutes les choses, c'est l'islam. Si tu acceptes l'islam, tu tiens bien. Et ce qui ici maintenant, parmi ces poteaux, ce qui tient là, c'est la prière. La prière que le musulman doit attraper. Et la prière là, ça se passe où? C'est dans les mosquées. Nous voulons parler de l'importance des mosquées. Parce qu'aujourd'hui, les frères, nos parents, nos enfants, nous tous, les gens tiennent comme mosquée, c'est lieu d'amusement. Mosquée, c'est lieu d'adoration. C'est lieu d'adoration. Quand le prophète, alayhi salatu wa salam, quand il a quitté à la Mecque pour entrer à Médine, première chose qu'il a construit, c'est mosquée. Il a construit son chemin, il a construit une mosquée, première mosquée de Kouba. C'est la première chose qu'il a construit. Il n'a pas cotisé son argent pour faire quelque chose, construire des maisons, non. Il a construit une mosquée. Pourquoi? Quand il est rentré aussi à Médina, il a construit aussi mosquée. Il a construit une mosquée. Pourquoi il a construit une mosquée? Parce que les mosquées sont les lieux d'adoration. C'est là où on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On fait nos prières. Là où on fait enseignement. Le temps du prophète, alayhi salatu wa salam, dans sa mosquée, c'était tout. Il y avait tout. L'enseignement, on enseignait les enfants, on enseignait tout. Les musulmans enseignaient là-bas. L'adoration, le rappel d'Allah, c'est tout ça, c'était dans les mosquées. Mosquée, c'était une école. Le jugement qui va se passer entre les êtres humains, c'était dans la mosquée. Mosquée, c'était tout. Maintenant, les choses se sont évoluées, on a construit les écoles. Sinon, mosquée n'a pas fini son rôle. Mosquée n'a pas fini son rôle. Pourquoi nous voulons parler de l'importance des mosquées? Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith, Ahabul bilad ilallah al-masajiduha. Il dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime dans un pays, dans un village, n'importe quel lieu, c'est les mosquées. C'est les mosquées Allah subhanahu wa ta'ala aime. Parce que dans les mosquées, on rappelle le rappel d'Allah, on se rappelle de Dieu, on fait son adoration. Et il continue dans cet hadith, il dit que Wa abgadu fi bilad ilallah al-aswaq. Il dit parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas dans un pays ou bien dans un lieu, ce sont les marchés. Pourquoi dans les marchés? On ne dit pas que de rentrer dans le marché c'est haram. Ce n'est pas haram. Mais ce qui se passe dans le marché, les gens se touchent là-bas les uns les autres. Les gens se touchent. Et parmi nous parlons des musulmans. Un musulman, pour tricher, ce n'est pas bon. Nos femmes commerçantes, nos hommes, les femmes commerçantes prennent les bols pour creuser, pour tricher les autres. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le marché, il y a tout. N'importe quel mensonge. C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les marchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aime les mosquées. Parce que dans la mosquée, on fait tout. On fait tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il montre l'importance des mosquées. Le prophète aussi a montré l'importance des mosquées. Donc, nos mosquées, on doit entretenir. Nous voyons certaines mosquées dans les villages. Dans les villages, moi j'ai vu certaines mosquées, ils ont fait magasins. Ils ont fait des magasins. Ça là, c'est lieu d'adoration, mais on fait magasin. Ça ne va pas. Mosquée, on lui dit, le prophète dit que c'est lui qui construit une mosquée. Man bana masjid, bana Allah, beitan fil janna. Que quiconque construit une mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison dans le paradis. Il lui construit une maison dans son paradis. Allah akbar. Donc, quiconque aussi entretient dans les mosquées, la plupart de nos gens voient que celui qui entretient dans la mosquée, il a le temps. C'est un pauvre. Il n'a rien à faire. C'est à cause de ça qu'il entretient dans la mosquée. J'avais écouté une histoire là, à la Mecque, qu'à la Mecque, il y avait quelqu'un, ceux qui entretenait les mosquées. Et un riche a amené l'argent avec une mallette. Il est donné, qui n'a qu'à prendre. Il a commencé à rire, il dit qu'il n'a qu'à retenir son argent. Il a enlevé chèque, papier, il a montré ce qui tient dans sa poche là. Ça dépasse les mallettes qui tiennent là. L'argent de poche seulement. Il dit que depuis son enfant, lui demandait Dieu qu'on va le prendre, il va entretenir la mosquée. Un riche. Donc, quiconque rentre dans la mosquée, ce n'est pas lieu d'amusement. S'il y a la saleté, vous devez entretenir parce que ce sont les lieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. On entretient nos chambres, nos maisons.
On doit faire tout possible aussi entretenir les mosquées. Quand il y a quelque chose dans la mosquée, cotisation, on doit faire tout possible aider les choses de la mosquée. Allah, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith, Inzamata abd Adam ibn Adam, in kota amalu illa fi salasa. Que si le fils d'Adam meurt là, tous ses œuvres coupent. Sauf dans 3 choses. Parmi les 3 choses là, il dit, wasadakotun jariya. Sadakotun jariya, c'est que tu as fait dans les bienfaits dans l'art. Tu as aidé quelque chose dans la mosquée. Tu as planté quelque chose. Tu as aidé un enfant à faire école coranique. Tu as aidé les pauvres. Tu as fait puits. Tu as construit une mosquée. Tout ça là, après ta mort là, tous les œuvres coupent. Mais dans ta tombe là, ça vient. Les bénédictions là, ça vient. Quand tu construis une mosquée, quand les gens rentrent dans la mosquée pour adorer Dieu, n'importe qui rentre là, les bénédictions là, ça vient dans ta tombe. Toujours la personne aussi va gagner cette bénédiction. Donc, tu as entretenu une mosquée. À chaque moment, si tu meurs dans ta tombe là, les récompenses là, ça te suit toujours dans ta tombe. Vous voyez l'importance des mosquées. Et l'importance des mosquées, nous voyons aujourd'hui nos frères tiennent partout. Les gens tiennent mosquée comme celui d'amusement. Les musulmans rentrent dans la mosquée, c'est pour causer seulement. Dans la mosquée n'est pas fait pour causer. Mosquée est fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On vient de parler de shirk ticite. Il y a un verset qui nous dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Que les mosquées sont consacrées à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas associer quelque chose à Dieu. Associer quelque chose à Dieu. Non. On rentre dans nos mosquées. Tu es dans ta boutique, tu rentres dans la mosquée, tu prends les appels, tu fais les choses de commerce. Wallah, quelles les affaires que tu es dans la mosquée en train de faire là, à faire de ce bas monde là. Tout l'argent que tu vas gagner là, que l'argent là est maudit. L'argent là est maudit. Donc comprenez mes frères, quand vous rentrez dans les mosquées, c'est pour adorer Dieu. Si même il y a appel, même tu veux faire une affaire là, si c'est affaire d'argent là, il faut sortir dehors. Au moins, il faut respecter la mosquée là. Il faut respecter ces maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien parce qu'on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à cause de ça nous faisons ça. On ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala jamais. On va mourir. C'est après notre mort maintenant, on va le voir. C'est comme ça. Et l'important des mosquées, c'est pour la prière. Les mosquées sont destinées pour la prière. Parce que le prophète nous a dit, la première chose quand Allah subhanahu wa ta'ala va demander, le serviteur, le juge de Yéma, c'est la prière. Les musulmans s'amusent avec la prière. Quand quelqu'un rentre dans l'islam, il s'amuse avec la prière. Nos parents, nos enfants, les parents n'envoient pas les enfants pour aller dans la mosquée prier. Il va à la mosquée, au lieu de tenir son enfant, ses fils, ils vont aller à la mosquée, il va laisser pour prier. Même il y a certains parents qui ne prient pas. Ou bien ils prient, mais quand le travail arrive là, ils voient l'argent là, ils ne prient pas. Ils laissent. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, première chose, Inch'Allah, il est le temps nous frappe un peu. Donc, nous n'allons pas tellement tirer. Et ce que je voulais dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pour l'adoration d'Allah, c'est dans la mosquée, les prières. Première chose, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander, les gens de l'enfer, ceux qui vont rentrer en enfer, il va les demander, Ma salakakum fi sakor. Vous avez fait quoi vous cherchez? Vous êtes dans l'enfer, en enfer. Ils vont dire, Ma salakakum fi sakor. Lam nakum minal musallin. Ils vont répondre, on n'était pas parmi ceux qui priaient en Allah subhanahu wa ta'ala, on ne priait pas. Les prières là, nous ne faisons pas. Donc nos prières, c'est dans la mosquée nous allons faire. Les mosquées, on fait pour l'enseignement aussi. C'est dans les mosquées, on va envoyer nos enfants pour apprendre. Aujourd'hui, les musulmans ne cherchent pas la connaissance. On est en train de suivre la dunya. Donc nous allons faire tout possible dans nos mosquées, envoyer les enfants, les papas, les parents pour apprendre les prières, pour apprendre tout ce qu'il faut pour l'islam. La connaissance de l'islam, c'est obligatoire pour apprendre la prière, tout ce qu'il faut pour l'islam. Donc la connaissance, c'est obligatoire. Dans nos mosquées, on doit venir pour apprendre. Tu es vieux, il faut venir dans la mosquée pour apprendre la connaissance. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous avons parlé, quand Allah subhanahu wa ta'ala bénisse. Et dans nos paroles, les erreurs qu'il y a, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour ça. Nous remercions nos parents, nos frères qui sont participés ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réunisse le jour de jugement dans son paradis. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين